Gaël, Jocelyne, Marie-Noël, Fabrice, ouvrons ces buzzers qui sont devant vous. Question à 1, 2 et 3 points. Celle-ci vaut 1 point. Écoutez bien. Par quelle onomatopée, ayant pour équivalent kikiriki en espagnol et Marie-Noël? Cocorico. Cocorico, oui, c'est ça. C'est étrange comment le cocorico, en chaque langue, s'écrit différemment. Donc c'est kikiriki en espagnol. En anglais, j'espère que je le dis bien, cock-a-doodle-doo. Oui, cock-a-doodle-doo. Ils ne sont pas comme les nôtres, sans doute. Et en français, cocorico. 1 point pour Marie-Noël. Première question à 2 points, la voici. Au tennis, comment se prénomment les deux sœurs Williams, ayant toutes... Gaël. Serena et Vénus. Excellent. Ayant toutes deux été numéro 1 mondial. Là, ça s'est joué à la rapidité sur le buzzer et les 2 points vont à Gaël. Pour 3 points, première question à 3 points ce soir. Dans un jardin paysager, comment appelle-t-on un ouvrage ornemental qui, Gaël, Une taupière. qui imite les rochers et les... Fabrice? Une rocaille. Une rocaille, exactement. Qui imite les rochers et les pierres naturelles. Amateur de jardin, Fabrice? Non. Pas du tout. Mon épouse. Vous la remercierez. 1 point. Dans le film Psychose, le célèbre film Psychose d'Alfred Hitchcock, quelle installation sanitaire est au centre, Fabrice? La douche. Excellent, la douche. Ça va vite, hein, je vous vois tous là. Est au centre d'une célèbre et angoissante scène avec Janet Leigh. Et dans ses interviews, d'ailleurs, petite anecdote, Janet Leigh avouait d'ailleurs ne plus pouvoir prendre de douche depuis le tournage du film. On espère qu'elle prenait des bains quand même. Quel système de jeu prétend, selon des principes fondés sur le calcul des probabilités, assurer un... La martingale. Excellent. Martingale. Très bien. Assurer un bénéfice certain dans les jeux de hasard. Prétend, selon des principes fondés sur le calcul des probabilités. On n'est pas sûr, mais en tout cas, on parle bien d'une martingale. Bien joué. Nous sommes en 2004. Et dites-moi quel homme politique français, alors président de l'Assemblée nationale, reçu le prix de l'humour politique pour avoir dit en parlant de la Corse, je n'imagine pas un instant cette île, Fabrice, Passe quoi? cette île séparée du continent. Qui a dit cette petite phrase? 2004. Je la redis, je n'imagine pas un instant cette île séparée du continent. En parlant de la Corse, c'est plutôt rigolo. Jean-Louis Debré. C'était Jean-Louis Debré. De la science, maintenant. En science, quel est le nom du latin signifiant repousser, désigne le réfléchissement de la lumière par une surface qui la... Gaël encore. La réflexion. Une surface qui la... Marie-Noël. Le reflet. Qui la diffuse comme la neige ou les mers. Neige, mer, lumière. La Fabrice. réfraction. Non? Jocelyne. Sur la neige. On parle de... La réverbération. Voilà, réverbération. Hein? Réverbération, le réfléchissement de la lumière, par exemple, sur la neige. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout complet sur l'écran de foncé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, j'ai voulu amener-moi. Voici pour la chanson, en hommage à quel chanteur que vous venez d'entendre chanter Le Petit Bonheur, les Québécois ont-ils donné le nom de Jocelyne? Francis Lemarque. Le nom de Félix à l'équivalent de nos... Fabrice. Félix Leclerc. Félix Leclerc, voilà, c'est ça, très bien. Bien joué. Donc l'équivalent de nos victoires de la musique au Québec, eh bien, ce sont les Félix. 6 points pour Fabrice qui est en tête. Dites-moi maintenant quel architecte et décorateur est l'auteur au début du siècle dernier des entrées du métro parisien réalisées en fond de Gaël. Guimard. Guimard, oui, oui, c'est ça, bravo. C'était tout juste, C'était juste. mais c'est revenu. Hector Germain Guimard, donc qui a réalisé ces magnifiques entrées du métro parisien réalisées en fonte sur armature de fer. Et Gaël n'est plus qu'à 2 points d'une qualification. Vous êtes en tête, Gaël, maintenant avec ses 7 points. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. Dans la phrase, le cantonnier a lancé à la cantonade qu'il allait se présenter au cantonal. Quel est le seul mot à s'écrire avec Marie-Noël? Cantonal. Avec 2 N à la suite. Le seul mot à s'écrire avec Gaël, Cantonnier. avec 2 N à la suite, c'est cantonnier, exactement. Cantonade, un seul N. Cantonal, un seul N. Cantonnier, 2 N. Encore un petit point Gaël, et vous allez au 4 à la suite. Nous sommes en 1839. Dans quel roman de Stendhal, ayant pour héros... Marie-Noël. Le rouge et le noir. Ayant pour héros... Fabrice? La Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme, oui, c'est ça, bravo. Fabrice. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et Fabrice rejoint Gaël en tête avec 8 points.
Jocelyne, vous avez débloqué ce compteur. Je compte sur vous. D'accord. Peut-être pas plus tard que maintenant. Au XIVe siècle. Au XIVe siècle, quel surnom lié à la couleur de son armure lié à la a-t-on donné couleur au de fils son du armure roi Édouard III A-t-on donné au d'Angleterre fils qui du roi bâtit Jean Édouard le Bon III à d'Angleterre Poitiers qui bâtit... Fabrice encore. Chevalier noir. Non. Au XIVe siècle, quel surnom lié à la couleur de son armure Marie-Noël. Le prince noir. Le prince noir. Bien joué, Marie-Noël. 3 points. Lié à la couleur de son armure, a-t-on donné donc au fils du roi Édouard III d'Angleterre qui battit Jean le Bon à Poitiers? C'était le prince noir, Édouard le prince noir. Édouard qui était prince de Galles. Et maintenant, Gaël, Jocelyne, Marie-Noël, Fabrice, regardez ceci. Et dites-moi, quel grand lac de Sibérie abrite le Nerpa? Marie-Noël? Baïkal. Le lac Baïkal, très bien. Abrite le mammifère qu'on vient de voir ici et constitue la seule espèce de phoque d'eau douce au monde. C'était bien le lac Baïkal. Dites-moi maintenant quel conifère associé à l'espèce dite géant de Californie est fréquemment semé, Fabrice, Les séquoias. semé pour former des haies de clôture. Ce conifère, Marie-Noël? Le cyprès. Non. Gaël peut-être? Le sapin. Non. Jocelyne? Le tuya. Oh, voilà le tuya, voilà. Jocelyne, 2 points. 2 points qui nous mettent en joie. Merci. Ce sont vos 2 premiers points, les voici. Une danse maintenant, quelle danse de cour à 3 temps adoptée sous Louis XIV doit son nom au fait, Fabrice? Le menuet. Excellent, le menuet. Joli. Fabrice, vous êtes qualifié pour le 4 Et pourquoi le menuet? Eh bien parce qu'on dansait cette danse à pas menu. À pas menu, je ne vais pas vous demander de danser, Fabrice. Ou non. Mais on va écouter un petit extrait de menuet. Ça donne envie, Fabrice. Je préfère le rock quand même. Très bien. Chaque bonne réponse désormais, Gaël, Jocelyne, Marie-Noël vous rapporte 2 points. Gaël, vous n'avez besoin que d'une bonne réponse. Quel journal, créé à Rennes en 1944, est, Jocelyne? Ouest France. Excellent. Ouest France. 2 points de plus pour Jocelyne. Attention parce que ça y est, le Oui, c'est rodage bon. de Jocelyne est bien terminé, elle est bien dans la partie. Ouest France, le plus grand tirage d'un quotidien régional français. Ouest France, très bien. Du sport maintenant. Quel sport, au nom anglais ce sport, dans lequel des disques d'argile servent de cible, Marie-Noël? Et c'est Gaël. Le baltrap. Et c'est le baltrap, oui. Ah, Jocelyne, vous l'aviez, hein. Gaël, vous êtes qualifié, bien joué, Gaël. Dans lequel Bravo. des disques d'argile servent de cible pour le tir au fusil, comprend notamment la fosse olympique et le double trap, c'était le baltrap. Vous l'aviez, Jocelyne, je l'ai vu. Cette bataille de buzzer, et c'est Gaël qui l'a remportée. Encore une place. Dans la mythologie romaine, quel nom portaient les guerriers de la ville d'Albe, héros malheureux d'un combat légendaire contre les Horaces? Jocelyne, non, pardon, c'est Marie-Noël qui était la plus rapide. Les curiaces. Oh oui, c'est ça. Tout se joue à la vitesse. Hein. Les Curiaces, 3 points pour Marie-Noël qui n'est plus qu'à 1 point du 4 à la suite. Écoutez bien. On parlait de cuisine tout à l'heure, de gastronomie, de restauration. Quelle sauce hollandaise additionnée de crème fouettée sert-on avec des asperges ou des poissons, Jocelyne? Mornay. Non, ou des poissons, Marie-Noël. Mousseline. Oui, c'est ça, Marie-Noël. La sauce mousseline. Félicitations. Allez, oh, ah, ça, c'est gentil. Bravo. La bise de Marie-Noël à Jocelyne. Jocelyne. Et Marie-Noël nous avait confié sa passion pour la gastronomie. Elle est tombée à point nommé. Ça va, Jocelyne? Ah bah oui, ça va bien. Démarrage tranquille, mais vous y étiez, là. Ah oui, c'est la rapidité qui m'a manqué. Vous y étiez. Merci beaucoup, Jocelyne, Merci d'avoir à vous. joué avec nous ce soir. Merci Bon à vous. retour à Vernéville, Merci. en Moselle, pour ce cadeau. SodaStream vous offre une machine à design épurée pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la C'est bien source ta de question, Laurent, sur le SodaStream. livre, là. C'est intéressant. Depuis la nuit des temps, les poisons fascinent. Avec ce livre, découvrez cette substance à la fois violente et romanesque qui fut utilisée par de grands personnages historiques. Il est accompagné par les grands mystères de l'histoire de France. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Nantes en février et de Marseille et Besançon en mars. Inscrivez
inscrivez-vous, passez les sélections, on vous attend, vous verrez, on passera un très bon moment. En attendant, c'est à vous de jouer et de gagner, je l'espère, soit 10 000 €, soit une voiture avec cette question que je vous rappelle. Quelle ville des Bouches-du-Rhône est représentée par le club de football de l'OM? Deux possibilités. 1, c'est pas facile, Menton. 2, Marseille. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Marie-Noël, Gaël et Fabrice. On joue maintenant ensemble aux 4 à la suite.